Qu'est-ce qu'il raconte? Regarde le mec qui raconte. Asso El Pollo, qu'est-ce que tu racontes comme connerie? L'histoire, elle est très claire, elle est sur Internet. Tu vois, la vidéo, elle est sur mon Instagram, elle est partout. Ils ont essayé de me payer pour que je me cache, pour que je boxe pas. Et ils m'ont fait le même coup qu'ils ont l'habitude de faire. Ils m'ont fait passer pour un gros peureux au début. Et à la fin, quand je suis arrivé, ils ont tous paniqué. Point barre. J'ai boxé. Faut savoir que sur 53 combats de professionnels, bah, j'ai boxé en pro directement. Mon premier combat, je l'ai fait contre le champion de France. En fait, il n'y a pas de pro chez nous. Champion de France, classe A. J'ai perdu et après, je l'ai remis KO 3 ans plus tard. Donc, je suis boxé directement chez l'élite, comme on dit chez nous. Directement. Et ensuite, je suis allé faire le championnat d'Europe amateur, là où tout le monde va. Et je suis devenu le premier champion d'Europe en boxe taille. Je suis premier champion d'Europe amateur en boxe taille. Voilà. Donc, en l'espace de 3 mois. Bien sûr, j'ai été en Thaïlande. Au Thaïlande, c'est moi qui ai gagné le Thai Fight. C'est en gros, là-bas, tu vas là-bas, tu vois une grande photo de moi, Boakao. On nous donne notre ceinture à nous. Boakao, c'est le mec qui a tapé le mec, la Youssef, en moins d'une minute. Tu vois, c'est le champion WBC. Il est même pas sur leur liste. Tu comprends, toi, quelque chose? C'est comme si tu disais que la France, elle est pas sur l'équipe elle est pas championne du monde. Il y a quelqu'un d'autre sur le classement. Tu comprends, toi? Tu comprends quelque chose à tout ça? Quand je vous dis, les escrocs, ils se font toujours cramer. Tu reprends pas, surtout que tu en as peur de perdre. Ah, ma reste de France, hein. Bah, attends, j'ai depuis 2006 jusqu'à 2019, jusqu'à la fin de ma carrière, invaincu depuis 2006, hein. Mes premiers combats que j'ai perdus, d'ailleurs, j'ai boxé directement en pro, vous le voyez. Le combat qu'on vous montre contre Attila Karek, c'était en 2004. En 2005, au bout d'un an de boxe, j'allais boxer aucun. Au bout d'un an de boxe. Alors vas-y, au bout d'un an, vas-y, va faire ce que je faisais. Et c'était un tournoi et j'avais déjà gagné 2 combats d'affilée par KO. Et le troisième combat, j'ai perdu malheureusement. Donc non, personne n'a mon palmarès, donc faut pas dire n'importe quoi. Bah, parce que j'ai des revenus qui me permettent de ne plus boxer. Ah voilà, donc voilà. Mais je suis pas du genre à me vanter de ce que j'ai dans la vie. C'est tout. Ah, la boxe, c'est là-bas, les gens qui boxent en pro, c'est pour gagner de leur vie. Et quand à partir du moment où tu gagnes plus, mieux ta vie en restant chez toi, pourquoi tu vas te péter en faisant une activité normale, pourquoi tu vas te péter les couilles à remonter sur un ring? Ah non, t'es en perte. Je fais pas ça pour la gloire, sinon je m'inscris au championnat chez les amateurs, je fais des combats Japi. Hein. S'il vous plaît, vous pouvez répondre au mec là, Case 3333, pourquoi Badr Hari a refusé le combat? Non mais comme s'il sait pas, j'ai pas le temps. Voilà. Ouais, je regarde, ouais. Ouais. Après, je vois qu'il y a une question qui est intéressante. Le mec il me répond, non mais c'est là que tu vois que les mecs ils ont un... T'es à l'SES, comment tu t'appelles Non c'est ça, t'es en SECPA, c'est pas possible. Pourquoi tu perds de l'argent si tu reprends la boxe? Ben, c'est parce que, tu vois, si tu gagnes plus qu'en boxant, pourquoi tu vas aller te casser les couilles à aller boxer? Parce que tu vas gagner moins. Toi tu fais la sieste à l'école toi. Hein?
très inquiétant les gens comme ça. Mmh, mmh. Pourquoi t'ouvres pas des salles de boxe à ton nom? Parce que je suis pas, tu n'en as rien à foutre de la boxe. Avant, j'ai l'impression que les gens sont dingues. Ok. Mhm. Non, j'ai pas travaillé à l'école, c'est pour ça que je suis allé boxer, et puis ensuite j'ai repris. Et après je me suis formé sur le tard. J'ai fait les choses qu'il fallait faire après. J'ai fait le chemin inverse, mais après on en revient toujours au même. Hein. T'es obligé de lire, te former, te former, te former. Donc je me suis formé sur le terrain. Pourquoi tu reposes... allez, vas-y. Pourquoi tu proposes pas un combat, truc? Non mais franchement, je sais pas ce qu'ils ont à raconter, n'importe quoi. Franck Gastambide, il a pas sucé, tu dis de la merde. Ah, écoute, il likait ses photos tous les jours. Le mec, il était gentil avec lui. Il était en train de liker toutes ses photos, tout ce qui s'ensuit. Et le mec, alors qu'il était fan, ça se voit que c'était un fan absolu de Maxime Lars. Le mec, il lui crache sur la gueule en public. Ça s'appelle sucer. En sachant que quand tu vois que la personne, elle te calcule pas, qu'elle te dit non pour sa musique et qu'en plus elle t'envoie chier publiquement, à un moment donné, il faut se poser des questions. Il faut se poser les vraies questions. Le mec, il marque chez les plaies de combat. Il s'appelle Nico 57 185, en sachant que j'ai arrêté la boxe. Putain, les mecs, ils sont super cons, sans déconner, c'est des... Exactement, dire que ces soi-disant champions, ils gagnent la ceinture WDC et 250 euros, et ta zone gagne 5 millions. Ah, bah merci. 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 De toute façon, tout ça se vérifiera, on vous le direz tôt ou tard. Hein. Alors, oh, bah toi, je vais te bloquer, ça va se calmer. Alors, il y en a un qui me... oh, je vais pas répondre, c'est du temps perdu. Ouais. Ouais. Ah, Kader, il a arrêté la boxe, hein, bah, Kader Marouf, le pauvre. Après avoir fait le malin, ben, il est passé du stade Gerland à des salles des fêtes avec 350 personnes, et puis là, il a dit j'arrête, je regarde plus.
y a-t-il un combattant que tu admires en ce moment? Bah non, j'ai jamais été fan des combattants. Ah bon? Andrei Girash... Attends, Fredo 75 015. Andrei Girachmuk, c'est qui? Réponds, j'attends ta message. Je vais me mettre concentré sur toi. Puisque tu as parlé. Andrei Gerasimchuk, c'est qui? Bah, il y a des photos de moi et Wakao quand on s'entraînait ensemble à la salle, en Thaïlande. Vas-y, puisque tu veux parler avec moi. Attends. Bien sûr que j'ai rencontré Wakao. En fait, vous voyez que... Regarde, vous êtes que des aveugles, que Wakao et moi, on se connaît depuis plus de 15 ans. On a fait plusieurs championnats du monde dans les mêmes organisations. Et bien sûr. Les pros côtoient les pros. Ouais, bah oui, bah bien sûr. Donc, bah pourquoi je soupire? Parce que des fois, je suis un peu désespéré par certains commentaires. Si oui, pourquoi beaucoup de faux champions en Muay Thai? En anglais, il n'y a pas de faux champion. En fait, en anglais, il n'y a qu'un champion, c'est tout. En fait, t'es champion ou tu l'es pas, c'est tout. Ok. Ouais, oh, il y en a trop de comme, je suis obligé de tout regarder, ouais. Euh, oh là là, Sinistre il m'a clashé. Oh, trop bien. Oh là, oh là là. Oh, trop bien. Franchement. Euh, regarde le haineux. Patrice Cartereau, il en vaut pas la peine. Pourquoi? C'est pour ça, Badera, il a refusé, son image est moindre.